À l'AIMT, une assemblée générale, c'est un joli décor, le château d'Apigné aux alentours de Rennes, des adhérents et les responsables de l'association des services de santé au travail qui animent la réunion. Originalité cette année, un invité, le professeur Olivier Torres, spécialiste en management des PME, ces petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de l'activité de l'AIMT. Mais le taylorisme, c'est finalement... Olivier Torres est un universitaire qui se passionne pour un sujet méconnu, la santé des dirigeants. Pourquoi s'intéresser à la santé au travail des dirigeants? Pour deux grandes raisons. La première, c'est que plus l'entreprise est petite, plus le capital santé du dirigeant est, je dirais, le premier capital immatériel de l'entreprise. C'est-à-dire si demain Carlos Ghosn, le patron de Renault, devait mourir, ben, le groupe continuerait. Il y a 15 personnes qui pourraient prendre sa succession. En revanche, vous prenez une petite entreprise de moins de 10 salariés, si le dirigeant ou la dirigeante meurt, c'est immédiatement un dépôt de bilan. Et donc on voit bien que plus la taille est petite, plus la dépendance entre l'entreprise et la santé de son dirigeant est un lien de dépendance très fort. Et la deuxième raison, c'est qu'un dirigeant qui se préoccupe davantage de sa propre santé sera vraisemblablement un dirigeant qui se préoccupera davantage de la santé de ses salariés. Naturellement, lors de cette assemblée générale, on a sacrifié au rituel statutaire. Approbation des comptes, ratification des administrateurs siégeant au conseil d'administration. Mais cette année, l'essentiel est ailleurs. Les intervenants dressent un premier bilan après l'entrée en vigueur en juillet 2012 de la loi qui réforme la médecine du travail. Cette réforme est une petite révolution. Travail en équipe, intégration de nouvelles compétences et action en entreprise sont les piliers de la nouvelle organisation des services de santé au travail. Je pense qu'effectivement, c'est le rôle de l'AIMT aussi d'engager un peu cette innovation, parce qu'on est dans l'innovation par rapport à la médecine du travail. Il y a aussi un effort au niveau des médecins, ça a été plus ou moins dit au cours de l'Assemblée, où ils ont besoin aussi de céder certaines choses. Ce n'est pas tout à fait dans leur habitude, il faut le reconnaître. Donc c'est un travail qui devient plus collectif, qui n'est plus simplement la relation entre le médecin du travail et le dirigeant d'une entreprise ou le DRH dans une plus grosse société. Ça devient différent et dans ce cas-là, donc, à mon avis, c'est la bonne orientation. Je pense que ça a aussi un effet plutôt positif vis-à-vis de nos collaborateurs qui ont vu qu'on s'intéressait non pas qu'à leur état de santé en dehors de l'entreprise, mais de venir les voir sur leur lieu de travail, de pouvoir mesurer un certain facteur, le bruit, l'éclairage. J'ai vu ce médecin se déplacer avec son petit indicateur, son petit appareil électronique pour surveiller. Bon, ça avait un côté assez ludique, mais je pense que ouais, non, ça a du sens. Je suis plutôt favorable. Cette réunion annuelle est aussi l'occasion de faire la synthèse de l'activité de l'année. Et l'on apprend ainsi que le nombre d'entreprises adhérentes a augmenté de 2% en 2012. 12 800 entreprises en Ille-et-Vilaine sont adhérentes à l'AIMT, ce qui représente 162 000 salariés et pour chaque médecin, le suivi de plus de 3 500 personnes. Des chiffres en hausse pour un nombre constant de médecins et une charge de travail qui suscite une petite inquiétude. Les difficultés, c'est le problème de temps médical, puisqu'il faut beaucoup de disponibilité, comme on vous l'a expliqué, pour mettre en place des équipes, pour accueillir des nouvelles compétences. On a parlé des infirmières, des assistantes en santé au travail. Elles sont toutes tutorées quand elles arrivent dans les services par les médecins du travail. Or, nous avons une augmentation très importante des effectifs en charge actuellement, donc compte tenu des départs, des nombreux départs, et donc il faut à la fois répondre aux demandes individuelles des salariés et des entreprises, mais il faut aussi mettre en place ces équipes. Et donc c'est là que les difficultés sont majeures. Pour la direction de l'AIMT, il n'y a pas le choix, il faut aller de l'avant. Moi, la perception que j'ai, c'est qu'on avait un cadre réglementaire assez contraignant. Ce cadre réglementaire est en train de s'assouplir. Donc le rôle, je dirais, des directions, c'est de permettre aux acteurs, aux préventeurs, de proposer des choses et de prendre leur destin en main. Si les acteurs prennent leur destin en main, et je pense qu'ils vont le faire, je suis très optimiste.
Maître mot de cette assemblée générale, travailler en équipe et privilégier l'écoute des entreprises et des salariés en matière de prévention et de santé au travail.